Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture BMW X5 70. Le lancement de la troisième génération du BMW X5 est derrière nous, et les prix de son prédécesseur, encore jeune, devraient lentement fondre. Malheureusement, comme il sied à une voiture allemande, la E70 conserve une valeur stable. Combien coûtent les modèles proposés sur le marché? Que faut-il savoir sur le SUV bavarois avant d'acheter? Le constructeur a-t-il eu des ratés sur ce modèle? Les Bavarois se sont concentrés sur l'essentiel, les moteurs. Les anciens moteurs ont été remplacés par de nouveaux, plus performants, améliorant ainsi les performances de la voiture. La boîte automatique à 6 rapports a été remplacée par une boîte à 8 rapports, et plusieurs nouveaux systèmes ont été ajoutés à la liste des options d'équipement, dont l'info-limite de vitesse. La voiture a été produite jusqu'à la fin du premier trimestre 2013, et la chaîne de montage du successeur de la F15 a été lancée début août. Si vous envisagez un grand SUV de luxe, uniquement avec une motorisation diesel, vous avez le choix entre un moteur 3 litres et différentes puissances. Cependant, il faut savoir qu'une puissance accrue implique non seulement une consommation de carburant plus élevée, mais aussi des pannes plus fréquentes. Le dynamisme de la voiture est sans faille. Même la version la plus faible accélère le lourd X5 avec une efficacité remarquable. Les 100 premiers tours de roue s'affichent au compteur après 8,1 secondes. La version haut de gamme M50D ne met que 4,7 secondes pour atteindre la même vitesse. Consommation? Le diesel de base consomme environ 12 L100 km en ville, tandis que les versions les plus puissantes, dans les mêmes conditions, consomment même 3 à 4 litres de plus. Sur les moteurs diesel, les pannes les plus fréquentes concernent les injecteurs et la prépompe à carburant. On observe également des cas d'aération obstruée. Entre 120 000 et 150 000 km, je recommande de remplacer le collecteur d'admission à titre préventif. Sans cela, ces clapets risquent de se rompre au dernier moment. Si vous constatez déjà des fuites d'huile autour du collecteur, consultez un mécanicien au plus vite. Si la puissance de 235 à 245 chevaux ne vous suffit pas, prévoyez un budget supplémentaire pour couvrir d'éventuels dommages aux deux turbocompresseurs. Bien qu'ils soient assez résistants, leur réparation peut coûter cher en cas de panne. Ceux qui sont gênés par le bruit du moteur ont le choix entre les moteurs essence. Dans ce cas, il faut compter avec une consommation en ville d'au moins 14 à 15 L/100 km. La version M consomme même près de 30 litres/100 km. Quel est le défaut le plus fréquent des versions essence? Il existe des cas de dommages au relais de la pompe à carburant ou à la pompe à vide. Comme pour les moteurs diesel, des problèmes peuvent survenir au niveau du reniflard. Hormis cela, ces unités ne devraient pas causer de problèmes graves en fonctionnement. Pour garantir un confort optimal, les Bavarois ont opté pour des suspensions X5 non seulement multibras, mais aussi pneumatiques. Sécurité? Le SUV allemand a obtenu 4 étoiles sur 5 au crash test de la NHTSA. Malheureusement, la voiture n'a pas été testée par l'organisme européen Euro NCAP. Échec typique. Le moteur de l'actionneur de la boîte de transfert présente également des problèmes. Heureusement, l'installation d'un nouvel engrenage permet généralement de résoudre le problème. Remplacer le moteur ou la transmission complète est absurde, et les mécaniciens moins expérimentés ne le savent peut-être pas. Diagnostiquer ce défaut est un véritable défi, car cet élément apparemment inoffensif génère des erreurs au niveau de l'ESP, du DSC, de la transmission intégrale, et même de la pompe à carburant ou du frein à main. Début 2013, BMW a alerté sur un servofrein défectueux, ce qui a entraîné une campagne d'entretien. Avant d'acheter un X5, il est conseillé de demander au propriétaire si son modèle était concerné par cette campagne. Dans le cas contraire, il est conseillé de vérifier le numéro VIN auprès d'un centre de service agréé, pour savoir si le modèle concerné présente un système défectueux. Par ailleurs, des voitures vendues aux États-Unis ont été rappelées pour entretien, en raison d'une pompe à eau défectueuse. Si ce modèle vous intéresse, il est également judicieux de vérifier si le défaut a été réparé. Il existe également des cas de perte de liquide de refroidissement. Le problème provient d'une fuite du vase d'expansion. Parfois, le thermostat est également défectueux. Les pannes électroniques mineures ne manquent pas non plus. Sur certaines voitures, le système de navigation tombe en panne. Sur d'autres, les phares adaptatifs, et d'autres encore, l'affichage tête haute ou le bouton iDrive sont défaillants. Les capteurs de recul réagissent mal aux fortes pluies et au passage au lave-auto. Les pannes sont rares sur ce véhicule, et le X5 ne se distingue pas de ses concurrents allemands à cet égard. Outre les coûts d'entretien élevés, les défauts mineurs et la qualité de certains éléments de finition intérieure, plastique du tableau de bord grinçant, sont agaçants, ce qui ne devrait pas arriver sur une voiture de cette catégorie. Hormis quelques défauts, le X5 70 affiche un design presque parfait. Un équipement riche, d'excellentes caractéristiques de conduite, uniquement sur asphalte, des moteurs puissants et un design attrayant. Que demander de plus? Remarque.
Je déconseille les voitures importées des États-Unis, car la plupart d'entre elles ont été victimes d'accidents, graves ou mineurs. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires.